La Bible nous enseigne que notre véritable valeur ne se mesure pas à notre popularité ou au nombre de nos amis, mais à notre relation avec Dieu et à la profondeur de nos connexions avec les autres. Dans un monde qui valorise les apparences et la validation sociale, revenons à l'essentiel, la solitude comme un moment de communion avec Dieu et un cercle social restreint mais enraciné dans l'amour chrétien. Nous vivons à une époque où la quête de validation est omniprésente. Un regard, un like, un commentaire, tout peut devenir une source d'affirmation de soi. Cette soif insatiable d'approbation s'immisce dans notre quotidien, alimentée par l'illusion d'une reconnaissance durable. Mais que se cache-t-il derrière ce désir de plaire? Pourquoi avons-nous l'impression que l'opinion des autres peut définir notre valeur? La parole, dans Proverbe 29-25, éclaire cette quête aveugle. La crainte des hommes tend un piège. C'est ce piège subtil et pourtant pernicieux, tissé d'illusions, qui nous fait croire que le regard de l'autre est plus important que le regard divin. Ce piège prend la forme de cette crainte constante, de cette volonté d'être aimé, accepté, vu. Pourtant, ce chemin vers la validation des hommes ne mène nulle part. C'est un cercle sans fin, un écho vide. Sur les réseaux sociaux, cette course devient plus manifeste que jamais. Nous nous retrouvons à compter les likes, à scruter les réactions, à espérer que quelqu'un, quelque part, nous remarque, nous valorise. Mais cette quête numérique de reconnaissance est-elle réellement satisfaisante? Chaque notification est un soulagement temporaire, une illusion de bonheur qui s'effrite rapidement. Et au fond, quand la lumière des écrans s'éteint, que reste-t-il vraiment? Le vide. L'éphémérité de cette validation est frappante. À quel moment avons-nous oublié que la validation divine, celle de notre Créateur, est infiniment plus importante? Jésus nous rappelle constamment que notre valeur ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans ce que Dieu voit en nous. Il nous appelle à nous détacher de l'opinion des hommes et à rechercher une approbation éternelle, celle qui vient du Père Céleste. Une approbation qui n'est ni influencée par la mode, ni par les tendances du moment, mais par un amour incommensurable, stable et constant. Ce que Dieu pense de nous ne dépend pas de nos performances, de nos réussites ou de nos erreurs, mais de la relation intime qu'il désire établir avec chacun de nous. Dans un monde où la validation sociale est devenue une monnaie d'échange, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas définis par ce que le monde pense, mais par ce que Dieu déclare sur nous. L'approbation divine est un ancrage solide, un fondement inébranlable. Si nous plaçons notre confiance en Dieu, si nous cherchons d'abord son royaume et sa justice, alors toutes les autres choses trouveront leur place. Mais cela nécessite de renoncer à ce piège de validation humaine et d'embrasser la vérité libératrice que seul l'amour de Dieu peut véritablement nourrir notre âme. Dans un monde où l'agitation est omniprésente et où l'on cherche constamment la compagnie et l'activité, la solitude est souvent vue comme un poids, un vide à combler à tout prix. Pourtant, pour le croyant, la solitude peut être perçue sous un tout autre angle. Ce qui est souvent redouté et évité peut, en réalité, devenir un don divin précieux, un moment de rencontre intime avec Dieu. Jésus lui-même, bien qu'entouré de foule, a souvent choisi de se retirer dans des endroits solitaires pour prier et se ressourcer auprès de son Père. Luc 5,16 nous rappelle qu'il se retirait dans les déserts et priait. Cette pratique récurrente de Jésus nous révèle une vérité profonde. La solitude n'est pas un simple isolement, mais un sanctuaire, un lieu sacré où Dieu désire communiquer avec nous. Les moments de solitude, loin d'être des instants de vide, deviennent des occasions privilégiées pour entendre la voix de Dieu. Dans le calme, loin des distractions et du bruit du monde, il devient possible de prêter attention à sa présence, de méditer sur sa parole et de renouveler notre relation avec lui. La solitude offre ce luxe que l'agitation de la vie quotidienne ne peut procurer. Un espace pour la réflexion profonde, pour l'écoute spirituelle. Ce n'est pas un moment de désespoir ou de fuite, mais un terrain fertile pour la croissance intérieure. Dans ce silence, nous sommes invités à nous tourner vers l'intérieur et à nous reconnecter avec notre identité profonde. C'est dans la solitude que nous pouvons pleinement comprendre qui nous sommes aux yeux de Dieu. Des enfants bien-aimés, créés pour une relation intime avec notre Père Céleste. Paradoxalement, alors que beaucoup de personnes fuient la solitude par peur du vide ou de l'ennui, c'est précisément dans ces moments que nous découvrons notre véritable identité.
La solitude nous libère des distractions externes et nous permet de regarder en nous-mêmes, d'examiner notre cœur et d'approfondir notre foi. Ce n'est pas un rejet du monde, mais un choix volontaire de nous recentrer sur l'essentiel, Dieu. En ces moments, notre âme est invitée à se reposer, à être restaurée et à entendre la vérité que Dieu murmure à notre cœur. En cherchant la solitude, nous recherchons un espace pour rencontrer notre Créateur. C'est là que nous pouvons expérimenter sa paix, sa sagesse et son amour d'une manière nouvelle et profonde. Il nous invite à ce temps de retraite non comme un éloignement du monde, mais comme un moyen de nous rapprocher de lui, de mieux comprendre sa volonté pour nous et de découvrir ce que cela signifie vraiment être ses enfants. Dans la solitude, nous ne sommes jamais vraiment seuls. C'est là que Dieu nous attend, prêt à renouveler notre âme et à renforcer notre foi. Dans un monde de plus en plus connecté, où les interactions sont souvent réduites à des messages instantanés ou à des likes numériques, il est facile de se perdre dans des relations superficielles. Pourtant, la Bible nous rappelle que les relations authentiques ont une valeur bien plus grande que celles qui ne touchent que la surface. Dans Ecclésiaste 4, 9 à 10, il est écrit « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Ces versets nous enseignent une vérité fondamentale. La vie chrétienne n'est pas une aventure solitaire, mais un cheminement collectif, un partage d'expériences et de foi. La force de la communauté, des liens sincères et fidèles, est au cœur de l'existence chrétienne. La vie chrétienne ne se vit pas dans un isolement complet, mais dans un engagement authentique envers les autres. Jésus lui-même a créé des liens solides avec ses disciples, leur montrant l'importance d'un amour mutuel et d'un soutien réciproque. Nous sommes appelés à vivre dans une communauté, à échanger, à partager, à porter les fardeaux les uns des autres. Les relations authentiques ne se limitent pas à des moments de bonheur, mais trouvent toute leur richesse dans les épreuves et les défis. Quand l'un de nous trébuche, les autres sont là pour relever, encourager, prier et soutenir. Ces relations véritablement chrétiennes ne sont pas fondées sur des attentes superficielles ou des intérêts personnels, mais sur un engagement mutuel à grandir dans la foi et à honorer Dieu ensemble. Un cercle restreint d'amis fidèles, guidés par les valeurs chrétiennes, est bien plus précieux qu'une multitude de relations qui ne vont jamais au-delà des apparences. Ces amis sont ceux qui nous connaissent vraiment, qui savent nos forces et nos faiblesses, et qui, au-delà de tout jugement, choisissent de marcher avec nous sur le chemin de la foi. Ce sont eux qui nous encouragent à persévérer dans nos moments de doute, qui nous relèvent quand nous tombons, et qui nous rappellent que Dieu est toujours fidèle, même quand tout semble incertain. Dans un tel cercle, nous trouvons un soutien inestimable. Lorsque la tempête frappe, les amis authentiques sont là, non seulement pour nous tendre la main, mais aussi pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Ces relations nous poussent à grandir dans notre foi, à devenir plus forts spirituellement, à prendre des décisions plus sages et plus alignées avec la volonté de Dieu. La puissance de ces liens réside dans leur profondeur et leur honnêteté. Ils ne se construisent pas sur la perfection, mais sur la vulnérabilité, l'acceptation et la compassion. Dans ces moments d'intimité, nous expérimentons la véritable Église, le corps du Christ, où chacun est précieux et où l'amour mutuel devient un témoignage vivant de la présence de Dieu. Les relations authentiques, nourries par la foi, sont un refuge puissant dans les moments difficiles. Elles rappellent que nous faisons partie d'un tout plus grand, un peuple appelé à s'aimer les uns les autres. Ces liens, forgés dans la prière, l'écoute et la bienveillance, sont des dons divins. Ils sont la preuve que, même dans un monde fragmenté, il existe des connexions profondes capables de soutenir, d'encourager et de transformer. La force des relations authentiques ne réside pas dans leur nombre, mais dans leur profondeur et leur sincérité. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est la pression constante du monde qui nous pousse à nous conformer. Les standards de la société, la recherche incessante du succès, du confort matériel et de la popularité exercent une pression qui semble inéluctable. Pourtant, la Bible nous met en garde contre cette conformité qui éclipse notre véritable identité en Christ. Dans Romains 12:2, il est écrit « Ne vous conformez pas au présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. »
Ce verset nous appelle à une rupture radicale avec les valeurs du monde, à une transformation profonde qui passe par le renouvellement de notre façon de penser et de vivre. Résister aux pressions extérieures n'est pas simplement une question de rébellion passive, mais de choix actif pour marcher dans la lumière de Dieu. Le monde nous invite à adopter des modes de vie qui semblent offrir le bonheur, une carrière brillante, des biens matériels, des relations superficielles et une image publique à entretenir. Ces aspirations sont souvent présentées comme des objectifs inévitables, la norme à suivre pour se sentir accompli. Cependant, en tant que chrétiens, nous découvrons que le véritable bonheur ne réside pas dans ce tourbillon de consommation et de reconnaissance. Au contraire, c'est une vie alignée avec nos convictions spirituelles qui apporte une paix durable. Cette paix ne dépend pas de circonstances extérieures ou de l'approbation des autres, mais d'une relation intime et authentique avec Dieu. C'est dans cette relation que nous trouvons la véritable joie, une joie profonde qui ne fluctue pas en fonction des modes du monde. Pour résister aux pressions du monde, il ne suffit pas de refuser certaines tentations extérieures, mais de renouveler constamment notre esprit. Cela implique de réévaluer nos priorités, nos désirs, et de les soumettre à la volonté de Dieu. C'est un processus de transformation intérieure qui, lentement mais sûrement, nous libère des chaînes de la conformité. Ce renouvellement de l'intelligence nous permet de voir le monde sous un angle différent, de comprendre que ce qui est jugé important par la société n'est pas nécessairement ce qui est essentiel dans le royaume de Dieu. En Christ, nous apprenons à discerner ce qui est véritablement bon et à rejeter ce qui ne sert qu'à masquer notre soif spirituelle. Marcher à contre-courant, comme l'exhorte la Bible, peut sembler difficile, voire risqué. Choisir de vivre selon des principes spirituels dans un monde qui valorise des priorités diamétralement opposées n'est pas facile. Cela peut entraîner des malentendus, de l'isolement, voire des moqueries. Mais c'est là que réside la beauté de la foi. Même lorsque nous faisons face à des difficultés, nous savons que nous ne marchons pas seuls. Nous sommes soutenus par la force de Dieu, par l'assurance qu'il est avec nous à chaque étape de notre parcours. En suivant son appel, nous trouvons une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui transcende les pressions extérieures. La vraie résistance ne consiste pas à se battre contre le monde de manière agressive, mais à choisir, jour après jour, de vivre selon les principes du royaume de Dieu. C'est une forme de courage qui se manifeste par des décisions quotidiennes, des choix qui honorent Dieu. C'est au fond une démarche de foi, choisir la lumière de Dieu même lorsqu'elle nous mène à des chemins moins empruntés. Ainsi, loin de nous perdre dans le tourbillon du monde, nous devenons des témoins vivants de la transformation que Dieu opère en nous. Un témoignage que même face à la pression du monde, nous choisissons de rester fermes dans notre foi. Dans notre quête incessante d'équilibre, il est facile de se laisser submerger par les exigences de la vie sociale, professionnelle et spirituelle. Les relations, l'activité constante et les responsabilités multiples peuvent créer une sensation de chaos. Pourtant, la Bible nous invite à un équilibre sain, où la solitude et la communion avec les autres ne sont pas opposées, mais complémentaires. Loin de rejeter les autres, un cercle restreint et des moments de solitude sont des choix mûris, destinés à nourrir notre relation avec Dieu et à renforcer nos liens fraternels. Ce n'est pas une vie d'isolement, mais une vie de discernement où nous choisissons avec sagesse les personnes et les moments qui nourrissent notre foi. Jésus, dans sa vie terrestre, nous a montré l'exemple parfait d'un équilibre entre solitude et communion. Il avait un cercle restreint d'amis proches, les 12 apôtres, mais parmi eux, une relation particulièrement intime avec Pierre, Jacques et Jean. Ces 3 disciples ont été témoins de moments clés de sa vie, comme la transfiguration sur la montagne, un événement qui a marqué profondément leur foi. Ce modèle de cercle restreint est révélateur. Jésus n'a pas cherché à plaire à tout le monde, mais a choisi des relations profondes avec ceux qui partageaient sa mission et son appel. Cela nous enseigne que la qualité prime sur la quantité. Au lieu de se disperser dans une multitude de relations superficielles, Jésus a investi dans une poignée de personnes de confiance, avec qui il pouvait partager des moments de prière, d'enseignement et de fraternité. Dans cet équilibre, nous découvrons que notre force vient d'abord de notre relation personnelle avec Dieu. C'est de cette relation que émanent la paix et la sagesse nécessaires pour naviguer dans un monde souvent chaotique.
Jésus a pris soin de se retirer régulièrement pour prier, méditer et renouveler son énergie spirituelle, nous montrant que sans ces moments de solitude avec le Père, il est difficile de maintenir des relations authentiques et de remplir notre mission. C'est dans ces temps avec Dieu que nous trouvons la clarté pour établir des priorités et des limites saines dans nos vies. Nous apprenons que nous ne pouvons pas tout faire, ni être tout pour tout le monde, mais que notre premier appel est de nourrir notre relation avec Dieu. Les relations fraternelles avec nos frères et sœurs en Christ, bien que secondaires en termes de priorité, ne sont cependant pas moins importantes. Elles viennent enrichir notre vie spirituelle et nous encourager dans les moments difficiles. Dans une communauté chrétienne, les liens partagés vont au-delà des interactions sociales. Ce sont des alliances basées sur la foi, où l'amour et le soutien mutuel deviennent des catalyseurs pour une croissance spirituelle commune. Ces relations nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre marche chrétienne. Elles nous aident à rester ancrés dans la vérité de l'Évangile, tout en nous soutenant dans nos luttes et en nous encourageant à rester fidèles à l'appel de Dieu. Trouver un équilibre en Christ signifie comprendre que la solitude et les relations sont deux éléments complémentaires dans la croissance spirituelle. La solitude nous permet de nous recentrer sur Dieu, de puiser notre force en lui, tandis que les relations authentiques nourrissent cette foi et nous poussent à grandir ensemble dans la communion fraternelle. L'un ne va pas sans l'autre, et c'est dans cet équilibre que nous trouvons la paix et la sagesse pour vivre pleinement notre foi dans un monde qui nous pousse constamment à l'agitation et à la conformité. En Christ, nous apprenons à choisir, à prioriser et à vivre en harmonie avec les autres, tout en restant profondément enracinés dans notre identité en Dieu. La véritable force, en effet, ne réside pas dans la quête incessante de popularité, ni dans les applaudissements du monde. Elle se trouve dans une vie profondément centrée sur Christ. C'est dans ces moments où nous nous retirons pour chercher Dieu, dans la solitude où il nous parle, que nous découvrons une paix et une sécurité inébranlables. En même temps, c'est à travers des relations authentiques, nourries par l'amour chrétien, que nous sommes soutenus et encouragés à grandir ensemble dans la foi. Ces liens ne sont pas superficiels, mais enracinés dans un amour qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Rappelons-nous, comme Jésus l'a promis, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28:20. Dans cette vérité, nous trouvons notre plus grande assurance. Peu importe les pressions extérieures ou les épreuves que nous rencontrons, nous avons un Père fidèle qui marche à nos côtés. C'est lui qui nous donne la force de résister, de trouver l'équilibre et de vivre une vie pleine de sens, centrée sur sa volonté et son amour.